Je m'appelle Jean-Marc Astorg, je travaille au CNES, Centre national d'études spatiales, depuis 1985. Je suis ingénieur et j'occupe actuellement la position de directeur des lanceurs du CNES. Quel a été votre parcours professionnel? J'ai décidé de devenir ingénieur et j'ai consacré toute ma vie professionnelle, jusqu'à présent, aux lanceurs européens. Alors on dit lanceur, on dit fusée. Dans le grand public, on parle plutôt de fusée. Dans notre domaine, on parle de lanceur. Ce sont bien évidemment les fusées Ariane qui ont été développées dès les années 1970 en Europe, qui ont occupé une place de leader mondial sur le marché commercial de lancement des satellites. Et j'ai décidé depuis très longtemps de consacrer toute mon énergie, mon dynamisme, ma passion à la défense des lanceurs Ariane. Comment travaille un directeur des lanceurs du CNES aujourd'hui, à l'échelle nationale et plus largement à l'échelle internationale? Travailler dans des lanceurs européens, travailler sur Ariane 5, sur Ariane 6, sur la préparation du futur, c'est essentiellement un travail d'équipe. Un travail d'équipe au niveau du CNES, entre les différents centres du CNES, entre le siège à Paris-Idéal, la base de lancement en Guyane, ici à Doménil, la direction des lanceurs, qui aussi est implantée à Toulouse. C'est un travail d'équipe avec l'Agence spatiale européenne, qui est implantée ici à Doménil, dans d'autres étages. Donc nous sommes colocalisés ici pour travailler ensemble pour développer et exploiter les lanceurs européens. Et puis c'est un travail d'équipe aussi avec l'industrie, qui joue un rôle évidemment de plus en plus important au fur et à mesure que l'industrie a pris de la maturité et peut prendre des responsabilités pour le développement et l'exploitation des lanceurs. Et puis c'est un travail d'équipe aussi au niveau international avec nos partenaires européens, nos partenaires internationaux avec lesquels nous sommes embarqués dans une formidable aventure dans le développement des fusées. Alors, pouvez-vous nous rappeler les grandes périodes de l'histoire des lanceurs au sein du CNES? Comme dans beaucoup de domaines, tout a commencé avec le général de Gaulle, qui a décidé de doter la France de la capacité de mise en orbite de satellites. C'était la formidable aventure du développement du lanceur Diamant, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais Diamant, c'est la fusée qui a précédé Ariane, donc c'était une aventure française. Et dès 1965, la France a été la troisième puissance mondiale à mettre un satellite en orbite, le satellite Astérix. Ensuite, l'aventure Ariane a commencé. Ariane est un projet qui a été décidé au niveau européen en 1973, avec un premier lancement d'Ariane 1 qui a eu lieu dans la nuit de Noël 1979, un formidable succès qui était presque inespéré. Soit dit en passant, j'étais moi-même à l'époque devant la télé pour regarder ce magnifique succès, et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de travailler dans ce domaine-là. Et puis ensuite, Ariane a enchaîné les succès. Ariane 1 est devenu Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4, Ariane 5. Aujourd'hui, la fusée qui est exploitée, c'est Ariane 5, qui a réalisé 82 lancements réussis de suite. Et nous avons décidé le développement d'Ariane 6 dans un contexte d'extrême compétition, puisque évidemment, quand on est numéro 1 mondial pendant très longtemps, forcément on est challengé. On est challengé par les États-Unis. Et c'est pourquoi, dès 2014, l'Europe a décidé de développer Ariane 6 pour reprendre l'initiative et avoir sur le marché un produit qui soit moins cher qu'Ariane 5, capable de faire beaucoup plus de missions qu'Ariane 5 et prépare le futur. Donc c'est le développement d'Ariane 6 qui aujourd'hui est en cours pour un lancement en 2020. Le premier lancement d'Ariane 6 est prévu en 2020. Alors, en tant que fabricant et fournisseur de lanceurs, quelle est la place du CNES à l'échelle internationale, leader ou simple acteur? Alors le CNES n'est pas fabricant. Il est clair que la fabrication des fusées est réalisée par l'industrie. Le CNES représente la France. Donc le CNES, c'est l'Agence spatiale française de l'espace. Nous travaillons en esprit d'équipe dans une équipe d'Europe des lanceurs qui comprend bien évidemment l'Agence spatiale européenne. Et nous travaillons avec l'Agence spatiale européenne, nous travaillons avec l'industrie. Nous avons un rôle de facilitateur dans l'ensemble de cette équipe. Nous apportons nos compétences. À titre d'exemple, nous fabriquons le pas de tir d'Ariane 6 en Guyane. Donc là, le CNES est directement responsable
de la conception, de la fabrication, de la qualification du pas de tir d'Ariane 6 en Guyane. Et nous travaillons aussi sur la préparation du futur. Donc nous sommes source d'innovation, d'impulsion. Nous proposons des projets. Comme nous l'avons fait pour Ariane 6 il y a quelques années, nous proposons des projets d'évolution d'Ariane 6 pour les lanceurs du futur. L'apparition des nouveaux acteurs du spatial comme SpaceX ou Orbital Science ne fragile-t-il pas la dimension de leader du CNES ou dit d'une autre manière, n'invite-t-il pas à se repositionner en tant que CNES dans le champ national et d'une manière générale l'ESA dans le contexte européen? D'abord, je voudrais préciser que le CNES n'est pas le leader dans le domaine des lanceurs européens. S'il y a un leader qui existe, c'est bien l'ESA. L'ESA est l'entité européenne qui porte le développement et l'exploitation des lanceurs européens, Ariane, Vega et Soyouz. Soyouz qui est exploité depuis la base européenne de Kourou. Donc le CNES et tous ses partenaires, évidemment, sont challengés par la concurrence qui vient des États-Unis. SpaceX, Blue Origin, d'autres acteurs, peut-être moins connus aujourd'hui, mais qui pourront être importants demain, nous challengent, et effectivement, challenge la position d'Ariane Espace sur le marché de lancement des satellites. Il faut bien voir que c'est bien une association entre des acteurs publics américains et des acteurs privés qui, alliés, proposent des produits qui concurrencent Ariane. C'est le jeu normal de la concurrence. À nous, effectivement, de savoir réagir. On l'a fait avec la décision d'Ariane 6 en 2014. Il faut le faire aujourd'hui en préparant les lanceurs du futur. Les fusées, si vous voulez, c'est un moyen de transport. On transporte un satellite depuis le sol jusqu'à la mise en orbite. On doit le faire de la façon la plus fiable possible et la moins chère possible. Ça suit les lois naturelles du marché. Donc à nous à travailler sur les solutions pour que le transport des satellites en orbite coûte de moins en moins cher. C'est bien ce que nous faisons tous les jours au CNES. Nous essayons au CNES d'inventer les solutions du futur pour que les lanceurs dans le futur soient de moins en moins chers et toujours aussi fiables. Quels sont les projets développés au sein du CNES et par extension de l'ESA pour faire face à l'apparition de ces nouveaux acteurs du spatial qui est majoritairement, ou une partie privée, notamment ceux que j'ai cités? Alors, il faut bien voir que si vous regardez le chiffre d'affaires global du spatial dans le monde, il s'élève à 88 milliards de dollars, 80 publics, 8 privés. Donc quand on dit que l'espace se privatise, vous voyez que ça reste quand même relativement modéré à ce stade. Alors l'initiative de l'Europe face à cette concurrence, je l'ai dit, c'est Ariane 6, c'est une nouvelle version de Vega qui s'appelle Vega C, qui sont en développement et qui arriveront en 2019-2020. Dès maintenant, on doit préparer l'après Ariane 6. Il est évident que la concurrence ne fera que se renforcer. La recherche de solutions les plus économiques possibles se poursuit et on doit travailler sur les solutions qui nous permettront d'avoir des lanceurs Ariane 6 dans le futur qui sont de moins en moins chers. Ça passe en particulier par les moteurs. Une fusée, ça se construit autour de ces moteurs. C'est pour ça que dès 2015, le CNES et Ariane Group ont travaillé sur un nouveau moteur révolutionnaire qui s'appelle Prometheus, qui a l'objectif d'être 10 fois moins cher que le moteur équivalent sur Ariane 5 aujourd'hui qui s'appelle Vulcain. Donc Prometheus, c'est le Vulcain 10 fois moins cher, avec en plus la capacité d'être réutilisable. Donc avec Prometheus, on a une brique qui nous permettra de faire des lanceurs éventuellement réutilisables après Ariane 6. Donc ça, ce développement de Prometheus, il a été étudié par le CNES, par Ariane Group en 2015. Il a été décidé dès 2016 au niveau européen. 6 pays ont décidé de cotiser au développement d'Ariane 6. Le développement de Prometheus. Le premier test de Prometheus aura lieu en 2020 en Allemagne. Et ça, c'est un prototype. Nous devons maintenant travailler sur l'utilisation de Prometheus sur des démonstrateurs, sur des futurs lanceurs. Pour ça, nous avons aussi un démonstrateur qui s'appelle Callisto, qui est un petit démonstrateur de premier étage réutilisable, qui pourra être testé depuis la Guyane dès 2020. C'est une coopération avec la France, avec le Japon, pour tester un premier étage réutilisable, c'est-à-dire avoir un véhicule qui décolle, qui va à une trentaine de kilomètres d'altitude et qui revient se poser pour ensuite être relancé. Ça, c'est Callisto.
Et ensuite, nous avons d'autres projets comme Themis, qui est un démonstrateur beaucoup plus gros, 10 fois plus gros que Callisto, qui utilise Prometheus et qui pourrait tester à l'horizon 2025. Donc vous voyez, on a une feuille de route, on a un programme qui est continuel et qui nous permet d'avoir une dynamique dans la recherche de solutions les plus économiques possibles. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut en même temps développer Ariane 6 et préparer le futur? Je rappellerai que le premier lancement d'Ariane 4 a eu lieu en 88, alors qu'on avait déjà décidé d'Ariane 5. Donc ça veut dire que en permanence dans notre domaine, on a un développement en cours et on prépare le coup d'après. C'est comme ça qu'on arrive à rester leader sur le marché mondial. Pour terminer, les associations scientifiques vous semblent-elles être une nécessité au sein de notre société et pourquoi? Alors moi, je trouve qu'il est absolument formidable que de plus en plus de monde s'intéresse aux sciences, se passionne pour l'espace. Alors c'est vrai que le domaine des fusées a toujours été un domaine extrêmement passionnant. Personnellement, moi, si effectivement je travaille sur Ariane, c'est parce qu'à un moment donné, quand j'étais jeune, quand j'étais encore au lycée, j'ai entendu parler d'Ariane, j'ai entendu parler d'une formidable aventure humaine, technologique. Et c'est bien grâce aux associations qu'effectivement nos projets sont connus. Donc je trouve qu'elles jouent un rôle fondamental dans la société pour intéresser les jeunes aux carrières scientifiques, pour intéresser les jeunes pour faire des formations effectivement scientifiques, technologiques, pour ensuite pouvoir effectivement embarquer cette jeunesse dans nos projets. C'est comme ça aussi qu'on réussira à être leader mondial en Europe, c'est grâce à notre jeunesse, grâce effectivement à la passion de nos jeunes sur ces projets. C'est comme ça qu'on arrivera à rester les meilleurs.